Jérôme Nanty, bonjour. Bonjour. Vous êtes le DRH du groupe Caisse des dépôts, un groupe présent à la fois dans l'investissement financier, le logement, le tourisme loisir, l'assurance. Votre groupe fait de l'emploi handicapé une priorité de sa politique des ressources humaines. Comment articulez-vous et fédérez-vous l'ensemble de ces actions, sachant que certaines de vos entités dépendent du service public et d'autres du secteur privé ? Alors, vous avez raison de rappeler que l'emploi handicapé est une des priorités de la Caisse des dépôts en matière de ressources humaines. Vous avez raison aussi de rappeler qu'on est un groupe mixte, c'est-à-dire qu'on est un groupe à statut à la fois public et privé, qui emploie à la fois des fonctionnaires d'État et des salariés de droit privé. En soi, l'articulation des politiques ne pose pas de difficultés particulières au titre de cette mixité, parce qu'en fait, l'enjeu, c'est principalement d'échanger de l'information entre nous, d'échanger sur les bonnes pratiques, d'échanger sur les candidatures, d'échanger sur les référencements des entreprises du secteur adapté. Donc, la question des statuts publics ou privés des uns ou des autres, de ce point de vue-là, n'est pas une difficulté. Alors, vos entités ont, pour certaines, des missions handicap. Elles fonctionnent en autonomie ou est-ce qu'il y a un organisme qui fédère un petit peu toutes ces actions ? Elles fonctionnaient en fait de manière plus ou moins autonome jusqu'à une date récente. Donc, dans le cadre de la mise en place de la direction des ressources humaines du groupe, on a mis en place une animation des responsables des missions handicap des différentes filiales du groupe depuis le début de cette année, justement pour permettre ce partage d'informations, cet échange de pratiques sur les différents moyens d'améliorer l'emploi des handicapés, et puis aussi pour que ceux qui sont en avance entraînent ceux qui sont plus en retard. Alors l'une des priorités, c'est de signer des conventions avec les organismes, soit la GFIP, soit l'organisme du service public, le FIPHFP. Où en êtes-vous de ces signatures de conventions ? Alors, le FIPHFP, c'est l'équivalent pour la fonction publique de la GFIP pour le secteur privé. Il se trouve que c'est la Caisse des dépôts qui le gère, donc ce qui nous crée une obligation supplémentaire par rapport aux autres administrations de l'État. Donc l'établissement public Caisse des dépôts a signé une convention avec le FIPHFP il y a maintenant un peu plus d'un an. Un certain nombre des filiales de droit privé de la Caisse des dépôts ont signé des conventions avec la GFIP, c'est le cas notamment d'ICAD, c'est le cas de la CNP, c'est le cas du parc Astérix. On les incite à le faire parce qu'on pense que c'est un moyen de faire plus et mieux, plus parce que ça nous permet de trouver des financements supplémentaires, et mieux parce que l'aide que nous apporte le FIPHFP et la GFIP n'est pas seulement une aide financière, c'est aussi une expertise supplémentaire en matière d'emploi des travailleurs handicapés. La loi, elle fixe un objectif de 6% de travailleurs handicapés dans les effectifs des entreprises. Vous avez ce chiffre en ligne de mire pour 2011. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous ? Les situations sont contrastées. C'est-à-dire qu'il y a deux entités du groupe qui sont très en avance, qui sont la CNP, qui par ailleurs fait partie des premières entreprises en France qui ont été labellisées au titre de la diversité, qui a un taux d'emploi qui est supérieur à 4,5%. L'établissement public, qui est proche de 4% en fin d'année dernière, et qui s'est fixé comme objectif d'atteindre l'objectif légal de 6% en fin d'année prochaine. Bon, il y a un certain nombre d'autres entreprises qui sont plus en retard. Je faisais référence à cet écart dans les situations respectives des uns et des autres, mais effectivement, on a cet objectif, pas seulement d'ailleurs parce que c'est une contrainte légale, mais parce qu'aussi on pense que c'est l'intérêt de l'entreprise que de pouvoir employer le maximum de travailleurs handicapés. Les filiales, vous avez 11 filiales de droit privé, je crois, oui, dans qui le peuvent, groupe. pour certaines d'entre elles, être aussi des groupes. Qu'est-ce qui les freine dans leur recrutement de travailleurs handicapés ? Elles ne trouvent pas les bons profils ? Il y a deux natures de freins. D'abord, il peut y avoir des freins qui tiennent au métier qu'exercent ces filiales. C'est-à-dire qu'il y a des métiers dans lesquels le recrutement et l'intégration des travailleurs handicapés est plus facile que dans d'autres. Je vais vous prendre un seul exemple. Nous avons une filiale de transport public qui s'appelle Transdev, qui est le premier employeur du groupe, qui par ailleurs, au titre de son activité, jusqu'à une date récente, n'était pas soumis à cette obligation légale de 6%. C'est clair que dans un métier comme celui du transport, qui emploie beaucoup de conducteurs, ou je pourrais dire la même chose de nos filiales immobilières, avec
avec des métiers de gardiennage qui sont des métiers qui sont physiquement contraignants, ça peut être plus difficile. Le vrai frein, il est ailleurs. Le vrai frein, il est dans le fait que le marché de l'emploi est déséquilibré, c'est-à-dire que le profil des candidatures qu'on reçoit ne correspond pas nécessairement à ce que sont nos besoins en matière de recrutement. Il y a notamment un décalage entre le niveau de qualification des demandeurs d'emploi handicapés et ce que sont les prérequis des postes qu'on a à pourvoir. La vraie difficulté, c'est ça, c'est une difficulté de sourcing des candidats. En fait, le marché de l'emploi des travailleurs handicapés est un marché extrêmement compétitif. Donc, l'un des axes possibles pour le groupe, pour ancrer sa politique dans l'emploi des travailleurs handicapés, c'est aussi d'avoir recours davantage aux entreprises adaptées, au secteur protégé. Et alors là, vous avez adopté une stratégie assez intéressante de les expertiser, en fait. De les référencer. De les référencer, oui. C'est ça. Alors, bon, effectivement, je pense que... Mais ça, c'est une politique globale pour tout le groupe ou pour certaines entités seulement ? Non, c'est justement un de ces éléments de mise en commun sur lesquels nous travaillons dans le cadre du réseau des chargés de mission handicap, c'est effectivement d'avoir un référencement commun des entreprises du secteur adapté. C'est-à-dire, on a tous, à un titre ou à un autre, eu recours à telle ou telle entreprise. Et donc l'idée, c'est que chacun bénéficie du retour des autres sur le recours à tel ou tel et que chacun puisse bénéficier des recours d'expérience des uns ou des autres. Vous savez, le recours, bon, je pense qu'il est indispensable pour un groupe comme le nôtre de favoriser l'emploi dans les entreprises du secteur adapté. Ne serait-ce que parce qu'elles emploient des personnes handicapées qui souvent ont des handicaps lourds et que nous ne pourrions pas intégrer. Donc c'est un moyen de leur donner du travail. Simplement, il faut se jeter à l'eau parce qu'il y a toujours une appréhension au moment de la signature d'un contrat quel qu'il soit, quant au risque que la prestation soit de moins bonne qualité que ce qu'on aurait pu obtenir d'une entreprise du secteur traditionnel. Et donc le fait de partager les expériences, de partager des référencements, d'avoir des appréciations objectives sur ces entreprises, c'est un moyen de progresser. Développer l'emploi handicapé, c'est aussi sensibiliser les collaborateurs en interne et inciter certains d'entre eux à se déclarer en tant que collaborateurs handicapés. Quelles sont vos prochaines actions dans ce domaine ? Oui, alors c'est aussi une des difficultés auxquelles on est confronté, c'est que c'est pareil, on est confronté à une angoisse de la part de certains de nos collaborateurs qui sont handicapés à un titre ou à un autre, et qui craignent que le fait de se déclarer comme tel pourrait se révéler discriminant, stigmatisant, etc. Donc on a deux façons d'agir là-dessus. On a une première façon classique qui passe par des actions de communication et de sensibilisation pour essayer de banaliser en fait le handicap et pour montrer que c'est pas seulement l'intérêt de l'entreprise, parce que ça l'est aussi, mais c'est aussi l'intérêt de l'individu que d'accepter de se déclarer. Et puis on a mis en place une action spécifique à destination des managers, parce que c'est aussi la responsabilité de l'encadrement de proximité que d'expliquer à ses collaborateurs handicapés les avantages qu'ils peuvent retirer à cette déclaration. Donc on a mis en place des formations communes pour tous les managers du groupe qui sont accessibles à tout le monde sur en fait comment on manage une équipe, comment on accueille un collaborateur handicapé, comment on les sensibilise, comment on les manage, etc., comment on gère leur rapport avec les autres. L'intégration des handicapés ne se joue pas seulement au niveau du collaborateur handicapé en lui-même, elle se joue aussi au niveau de son environnement de travail, c'est-à-dire de son management et de ses collègues. Jérôme Nantier, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci beaucoup.